Amoureux du ballon rond, bienvenue dans une nouvelle édition de l'émission Football Showtime en ce vendredi après-midi. Alors, l'émission sera consacrée principalement à la 15e journée de Premier League ce week-end. Nous allons aussi faire un petit détour en Italie où nous avons un choc au programme entre le Napoli et la Juventus. Avant de passer en détail pour les analyses de ces rencontres, accueillons en studio notre ami et consultant Yeshad. Bonsoir Yeshad. Bonsoir Nitish et bonsoir aux internautes. Alors Yeshad, avant de rentrer en détail sur les matchs concernés, nous passons une page de pub pour vous expliquer comment faire dépôt écrété par SMS et aussi comment jouer au football sans payer SMS. Comment faire dépôt au compte SMS pour Yaz depuis Confort la case, les rapides et faciles scan to pay direct au compte SMS pour Yaz depuis n'importe qui la banque. Ou alors au site www.smsporyaz.com, le bas au menu orange là-haut, vous tapez le bouton Déposer. Vous cliquez le tap Here to do your deposit. Là, sa page là, vous mettez le numéro portable qui est déjà enregistré pour SMS pour Yaz. Vous mettez le montant qui va envie de déposer le compte. Et tout copie numéro qui est affiché dans la boîte courrier gris CAPTCHA. Et vous tapez le bouton jaune Get My Scan to Pay QR. Vous pouvez gagner un QR code personnel. Pour rentrer n'importe quelle application de la banque, vous scan to pay et quand vous finissez, vous cassez pour dédier depuis le compte la banque pour en direct le compte SMS pour Yaz. Comment faire retrait direct depuis le compte SMS pour Yaz pour aller dans la banque? Vous login le mobile app. Vous allez dans Home, dans le menu 3 bords et vous tapez le bouton Withdrawal. Dans sa page là, vous mettez le montant qui vous envie retirer depuis le compte SMS pour Yaz. Vous sélectez la banque et vous mettez le numéro compte la banque. Quand vous finissez, vous tapez le bouton bleu Submit Withdrawal Request. Vous pourrez recevoir un SMS qui vous valide au retrait. Comment jouer football gratis le mobile app code SMS pour Yaz? Vous n'êtes besoin pour installer le mobile app. On a pour faire ça une seule fois, après vous placez vous bête tout le temps sans payer SMS. Pour faire ça, je rentre le site smsporyaz.com. Côté gauche là-haut, je prends 3 à bord, je tape l'eau là et je tape le bouton net en bas Mobile App. Je gagne un gros bouton bleu Download the App, je tape l'eau là. Et je ouvre ce fichier dans le téléphone. Je tape le bouton Setting. Je assure que je clique le bouton Allow Permission et je clique le bouton Installer. Quand l'application pour finir installer, je vous une icône orange avec le logo SMS pour Yaz sur le téléphone. Je tape le logo là. Acheter comment pour jouer gratis. Je rentre l'application mobile app Football SMS pour Yaz. Ça que j'ai besoin faire avant, j'ai besoin enregistrer ce numéro. Une seule fois faire ça,
après je jouais tout le temps gratis. Je bizarre si les autres qui ont un numéro enregistré côté SMS pour Yaz, je te mets le numéro de téléphone qui est enregistré côté SMS pour Yaz et je tape le bouton jaune Get OTP. Je peux recevoir un code d'épisode SMS, je tape sa code qu'ils ont gagné le SMS et je tape le bouton Confirm OTP. Système pour des autres qui ont fini enregistré. Là, à ce je suis capable de placer de Paris, comme draw away, qui pourra deux autres bet slip, je le véhiculer, simple, n'importe qui match, je mets d'autres montants dans stake, je tape le bouton book bet. À ce pour jeu gratis, je tape le bouton jaune Using App Tap Here. Quand on finit de taper là, on peut recevoir un SMS qui confirme au pari. Et c'est tout. Vous jouez gratis sans payer SMS, football par SMS côté SMS par Yaz. De retour en studio, Yachad, Esnoal attaque cette 15e journée de Premier League qui nous oppose en match d'ouverture, peut-être un des matchs les plus attendus durant cette partie de saison. Ce sera Villa Park, Aston Villa peut accueillir Arsenal. Ce sera demain à 16h30 et deux des équipes les plus en forme actuellement en Angleterre, Yachad. Villa 27 points, Arsenal 33 points. Une victoire de Villa va les amener à 30 points, 3 points d'Arsenal. Donc peut-être un match très décisif en ce début de mois de décembre, quand nous connaissons durant les 3 prochaines semaines pour un match chaque 3 jours, 4 jours. Oui. Et là, les choses sérieuses vont commencer. Véritable test pour Arsenal. Yachad, donne-nous bien sûr une indication au niveau de la cote. Bien sûr, oui, tu as tout à fait raison. Nous guettons une indication de la cote chez SMS pour Yaz Football Nitish. Donc, Aston Villa est offert à 395 roupies. Le match nul est offert à 274 roupies et Arsenal est offert à 185 roupies Nitish. Oui, d'ailleurs, au niveau de la cote, on a une idée que beaucoup de monde avec le fait qu'Arsenal peut caracoler en tête, invaincu en Champions League et tu peux un favori de capable de dire beaucoup plus en confiance. Oui. Mais là, ça paraît assez serré et il y a chaque fois des affaires pour faire ou pas. Depuis, nous avons l'impression Liverpool invite comment dire une rampe de lancement pour les deux équipes parce que depuis que Liverpool finit battre Arsenal 1-0, nous rappelle une coupe franc de Soboslai. Arsenal enchaîne une superbe série, 0 défaite depuis la défaite face à Liverpool. Et la même chose pour Villa, qui depuis que Liverpool s'est battu 2-0 le mois dernier, depuis ça, il 6 victoires en Ligue Europa et en Premier League. Raison pour laquelle il n'a que 6 points qui séparent aux deux classements, premier et troisième. Et vraiment là, ça va être le véritable test pour Arsenal. Hein. Effectivement, Aston Villa reçoit un incroyable résultat à l'extérieur face à Brighton. Et nous vous félicitons et tu donnes ça comme coup de cœur de la semaine. Aston Villa à l'extérieur face à Brighton qui gagnait 4-3. Donc Aston Villa, tu peux faire bien déjà après sa défaite contre Liverpool, là, comme tu veux dire. Mais si c'est une affaire qui nous reproche à Aston Villa, c'était offensivement, il était un peu misère, il était un peu pauvre. Nous sommes capables de dire, alors que là, il fait 4 goals à l'extérieur, nous finissons trouver un Oli Watkins qui peut retourner en forme. Donc, notamment avec la Coupe du Monde qui approche à grands pas. Et ça m'a un joueur là qui passe, enfin, entre guillemets, pour être dans la liste. C'est pas même best, pour tout à fait. Mais alors que là, nous devons saluer le fantastique travail qu'Unai Emery peut faire avec Aston Villa. Le board fait lui confiance, il finit là pendant un bon moment. Et finalement, déjà la saison dernière, il fait très bien. Il a failli qualifier pour la Ligue des Champions, mais malheureusement, le dernier match est compliqué. Alors que là, il paraît une équipe beaucoup plus soudée. Oui, tout à fait. Cette équipe d'Aston Villa, Nitish, quand on get ce line-up avec Oli Watkins, comme on fait une marque des goals contre Brighton, Onana qui peut réaliser une excellente saison. Amadou Onana, ne pas confondre avec André Onana. Lui, c'est Belgique, de la Cameroun. Il n'a pas même sélectionné pour la Coupe d'Afrique. Une surprise. Et il fait très bien en Turquie. Hein. Oui, il peut faire bien, mais là, c'est un autre niveau.
alors qu'Aston Villa paraît la cote nous trouver qu'il va faire une cote de méfiance. Aston Villa me trouve difficilement, surtout quand nous get momentum qu'Aston Villa est là. Actuellement, il peut évoluer à domicile, c'est une équipe en pleine confiance, se biter en confiance. Je me trouve difficilement comment Arsenal pourra gagner les 3 points là-bas. Donc moi, honnêtement, je me trouve ça un match très serré, un match très compliqué. Je peux aller pour un match nul. Je pense, Yeshad, la raison pour laquelle je donne Villa comme coup de cœur durant la semaine, malgré le tien offert une cote généreuse, c'est que je dis que Unai Emery, ça fait 3 ans qu'il a Villa, 3e saison. Et le fait qu'il y ait un groupe de joueurs qui sont ensemble pendant à peu près plus que 2 ans. Oui. Et ça fait sur l'impact. Pareil que moi, une équipe qui a un groupe de joueurs qui est ensemble depuis plusieurs saisons, plusieurs mois, et ça crée l'esprit d'équipe, ça jeu collectif là, le Philippe marche très bien. Et quand nous sommes sur 11 de départ, c'est le même joueur, puis il y a un recrue majeur qui finit cette année, c'est un joueur qui a l'habitude de jouer ensemble, et heureusement pour Emery, c'est qu'il est épargné par une grosse blessure. Il n'y a que... Au contraire, il finit par des joueurs clés de cette équipe. La saison dernière, il y a John Duran, qui est à l'Arabie Saoudite. Il y a un joueur qui est à Newcastle. Un milieu de terrain très prometteur. Bon, pas rappeler ce nom, qui peut très bien faire à Aston Villa. Et ensuite, il y a Newcastle. Il y a du côté de Newcastle. Et n'empêche, nous besoin de dire qu'Aston Villa n'a pas fini de bénéficier une grosse enveloppe pour faire ce recrutement. Mais quand même, ça, l'équipe a montré très solide, très compliqué. Et me trouve, même si pour moi, c'est un vrai test pour Arsenal. Arsenal reste, nous peut dire tous les semaines, chaque semaine, il reste le favori pour gagner le championnat. Mais honnêtement, c'est un gros test. C'est peut-être un match que même Arsenal est capable de perdre 3 points. Tout à fait. D'ailleurs, comme on dit Ali, le véritable défi pour Arteta et Arsenal, bien sûr, ça reste ce mois de décembre. Donc, si vous réussissez pas ce mois de décembre-là sans laisser trop de séquelles, à ce moment-là, nous allons dire Arsenal grand favori pour le titre. Mais là, après sa journée-là, peut-être tu as une occasion contre le City. Après sa journée-là, City a une possibilité de retrouver à 1 point d'Arsenal. 1 point, donc la Ligue relancée. Tout à fait. Et quand nous connaissons le calendrier d'Arsenal, comparé à City, c'est un petit peu léger avantage à City. Et que... comment s'appelle, Ross Barkley et Tyrone Mings absents du côté Villa. Par contre, Yeshad, malheureusement pour les hommes d'Arteta, Declan Rice finit sorti sur la blessure au courant de la semaine contre Brentford. Il n'est pas pour jouer. Et comme on nous connaît, il y a un gros problème en défense. Ce deux joueurs titulaires, Saliba et Gabriel, indisposés. À ce qu'il paraît, Saliba, il paraît incertain, il finit reprendre l'entraînement au parcours pour titulaire de ce match-là. Et le com, c'est que Mosquera, qui tu peux faire très bien avec il aussi finit blessé. Il trouve figure de Saliba et là, ça va se compliquer parce que ce sera soit Kalia Fleury ou Ben White qui pouvaient dépanner en défense centrale aux côtés d'un autre remplaçant Incarpi. Donc, quand nous connaissons l'attaque de Villa, Morgan Rogers, Oli Watkins, Buendia, McGinn et bien sûr Donial Malien qui a rentré en seconde période. Ça ne va pas être facile pour les hommes de Mikel Arteta. Bien sûr. Et le momentum plus du côté de Villa, ce sera à la maison. Les blessures très importantes d'Arsenal, raison pour laquelle je penche une petite victoire de Villa. C'est Villa, Donc moi, je ne pas faire un match nul. C'est le deuxième joueur qui m'a dit où finit transféré à Newcastle, c'est Jacob Ramsey. Jacob Ramsey, d'accord. Et oui, je me rappelle, à un moment donné, il a même été rappelé en sélection. Et donc, match nul pour Aston Villa et moi, petite victoire pour Aston Villa. Et nous enchaîner rapidement, Yeshad, nous allons du côté de Bournemouth au Vitality Stadium. Bournemouth, après un excellent début de saison. Oui, nous sommes capables de dire, mais là, il est retourné dans une phase un peu... Ce dernier victoire, quand même, remonte au 26 octobre dernier contre Nottingham Forest. Et là, il enchaîne 5 matchs sans victoire. Et un seul point, il finit de prendre ça. Et quand nous guettons le classement, Yeshad, Bournemouth, à un moment donné, est parmi le top 6. Maintenant, il est à la 14e place à 19 points. Et il affronte Chelsea. Oui. Et Chelsea,
aussi surprenante que cela puisse paraître après ce super performance contre Arsenal, il finit sombrer à Leeds, défaite 1-3-N. Et là, malgré cela, il y a 24 points, une victoire impérative des hommes de Enzo Maresca. Il y a une indication de la cote. Une indication de la cote avant de cause son match, bien sûr, un litige. Donc chez SMS Royals Football, Bournemouth est offert à 310 roupies, le match nul à 287 roupies et timide favori Chelsea à l'extérieur à 203 roupies. Un litige, comme on peut dire, cette saison, nous pouvons trouver qui bat un match en première ligue très imprévisible. Une équipe capable de faire un très bon résultat à l'instar de Chelsea, qui finit très bien fait à 10 contre Arsenal pour gagner un point. Après ça, tout de suite, après des 3 jours, il a battu 3-1 contre Leeds. Nous finissons trop ça. Même ça fait une arrivée un peu avec Liverpool et United aussi, que tous les deux finissent faire match nul. Alors qui Bournemouth, vraiment, comment on peut dire, son entraîneur qui est très bien fait, qui est très beaucoup éloge de la part de Iraola dans un tabloïd anglais. Mais là, peut-être avec dans quelques semaines, 3 semaines, le mercato va être ouvert à nouveau, le mercato hivernal. Il y a beaucoup de rumeurs en Angleterre, rumeurs fondées. Antoine Semenyo, le meilleur joueur de Bournemouth, du côté de Liverpool, Manchester City. Et même United aussi. Oui, même United, même l'entraîneur. L'Espagnol aussi, très chuchoté pour entraîner une bonne équipe en Europe. Et vous pensez ça peut-être débalancer un petit peu le moral? Définitivement, parce que quand on guette Bournemouth, ce début de saison avec ce dernier match, quand il peinait à domicile, Everton battait à domicile 0-1, Ligue a battu 4-0 avec Aston Villa, Ligue a battu 3-D avec Sunderland, donc il peut peiner, comme on va finir, ce 5 derniers matchs en première ligue, c'est 1 point, le 15 possible, donc il est grave. Vous pensez que l'équipe là trouve dans une mauvaise posture en ce moment. Il y en a les capacités pour faire un résultat à domicile contre Chelsea. Je pense qu'il va jouer pour super motivé pour remonter à la pente qui se trouve actuellement là. Et je pense qu'il Bournemouth capable de dominer Chelsea. Je sais pas si nous pas à l'abri de une surprise cette saison en première ligue. Nous sommes à la 15e journée. Ce sera la 15e journée. Mais nous finissons déjà trouver qu'il a ligue là très serré. Parce que quand on guette le leader, combien de points il a et l'équipe qui est 8e, 9e, vous pensez bien près de une victoire de Bournemouth pour amener peut-être 22 points. Donc il pour pratiquement même point que Liverpool et United en ce moment. Donc l'écart entre l'équipe bien c'est resserré, mis à part Arsenal et City peut-être, et 3e pour une 7e, 8e, 9e, 10e. C'est probablement niveau de la première ligue entre les grosses écuries et les écuries moyennes, c'est que le niveau finit être resserré. Ça montre où la valeur de ce championnat, tout à fait, Yachad. Et par rapport à cela, Yachad, on note le retour après une très longue absence de Cole Palmer, qui me pensait contre Leeds, peut-être qu'il paraît un petit peu encore en rodage, voilà. Mais là, avec... très critiqué pour ses prestations. D'accord, nous connaissons la force de caractère de Cole Palmer. C'est un joueur exceptionnel, pétri de talent, vous pensez, avec ces critiques-là, il pourrait réaliser une prestation. C'est mon pensée. D'ailleurs, c'était l'homme providentiel de Chelsea. Nous rappelle ce Coupe du Monde des clubs qu'il a fait. Oui, extraordinaire. Mais n'empêche, Chelsea a très bien fait sans lui. Cole Palmer. Donc peut-être qu'il ça aussi, il y a un joueur qui peut perdre. Peut-être Estevao un peu plus, qui Pedro Neto avec le retour de Cole Palmer, qui est capable de disrupt un peu sa machinerie qui est en marche. Déjà, qui peut très bien faire en première ligue, donc il est capable aussi de casse-tête le retour de Cole Palmer. Mais c'est un joueur de grande classe quand même. De grande classe, mais c'est un bon joueur, c'est un joueur qui fait bien pour une équipe comme Chelsea. De grande classe, mais pas trop si il est déjà à ce niveau-là. Certainement, il a un certain potentiel. Mais il peut amener un plus pour pousser l'équipe. Mais pour nous connaître, Chelsea se défense assez friable, il encaisse pas mal de buts aussi. Et Bournemouth, quand même à la maison, il scorait, presque à chaque fois il scorait. Donc pour être safe, il y a un beau team de score. Moi, je parle pour une victoire de Chelsea, même si
Bournemouth final intérêt très bien fait, mais à 200 roupies, à 203 roupies, chez SMS Boyars Football, je plus tenté pour faire Chelsea confiance qui Bournemouth en ce moment. Et là, Yachad nous enchaîné avec Manchester City à l'Etihad Stadium pour accueillir Sunderland. Ce sera samedi à 19h. Et moi, j'espérais que Guardiola n'est pas répété même erreur qu'il a fait, nous rappelle en Champions League contre Leverkusen. Avec Nefjet Sanger. Et quand nous connaît, ce mercredi prochain, City pour à l'extérieur contre le Real Madrid, qui pourrait être le choc de cette 6e journée de Champions League. Nouvelle région reviendra la semaine prochaine. Et la tête, d'ailleurs, Manchester la tête déjà à Madrid. Non, je pense que le championnat aussi important parce qu'il a l'occasion. Me donner une indication là, bien sûr. Côté SMS Royal Football, donc City, un grandissime favori à 123 roupies, le match nul à 430 et Sunderland, un simple outsider à 945 roupies. Honnêtement, je pensais qu'il Guardiola pas pour faire mes rêves. Tout à fait. Ouais. Le championnat, sans ce qu'il y en a, il joue après Arsenal. Donc, si arrivé Aston Villa domine Arsenal, Aston Villa pour venir de dauphin. Arsenal déjà tout à fait, 3 au points. Classement. Et de ce fait, City pour super motivé pour aller faire un résultat. Mon parcours qui l'eau papier, City pour vous appuyer dans ce réserve pour faire un résultat à domicile face à Sunderland, même si nous avons le classement, Sunderland point promu, très bien placé, pratiquement, même si paraît qu'il termine dans la première partie du tableau, Sunderland. C'est sûr, Sunderland pas pour être régulier. Non, ça c'est sûr. Bon, moi, j'ai dit qu'il termine dans 10 premiers. Il est capable à la rigueur, prochaine place en Conference League. Oui, normalement, mathématiquement, vous avez 40 points pour être sauvé. Il finit faire la moitié un chemin quasiment, alors qu'il finit sur 14 matchs. Donc, je pense qu'il est bien safe et qu'il est très bien fait avec sous la houlette d'un entraîneur français. Régis Lebris. Oui, très rarement un tournoi français entraîne l'équipe en championship, parce que ça veut dire qu'il fait l'équipe là remonter monte en première ligue. Donc honnêtement, je trouve difficilement comment Sunderland a fait un résultat. Je peux expect à ce qu'il une victoire confortable. Oui, une démonstration. De City. D'ailleurs, Yachad, beaucoup du monde ici pensent ça, le fait qu'il Sunderland finit très bien joué à Anfield. Oui. Et tu mérites ces 3 points. Oui, je pensais. Et d'ailleurs, l'entraîneur Régis Lebris fait une déclaration après ce match. Il fait dire qu'il est surpris, grandement surpris, parce qu'il n'est pas si expect que le match à Anfield contre Liverpool donne Sunderland beaucoup de l'espace et de liberté. Donc, il attend que Liverpool pour jouer un petit peu plus serré, pour avoir moins d'espace et pour avoir plus de pressing. Donc, le fait que Liverpool ne peut pas faire autant de pressing et qu'il laisse beaucoup d'espace, c'est la raison à laquelle, d'après l'entraîneur, il dit sur l'équipe, fait très bien joué et il mérite la victoire. Non, c'est Liverpool tactiquement, il est en crise. Tout à fait. Donc, il a l'occasion de venir au Liverpool. Mais quand il dit ça, Guardiola, déjà là, il a fini de noter qu'il dit. Donc, pour empêcher Sunderland de jouer, on pensait pénal photo en Eslot et Guardiola en termes de tactique, tactiquement parlant. Je pensais que Guardiola plusieurs crans au-dessus de Eslot. D'ailleurs, beaucoup de fans et beaucoup d'observateurs attendent à ce qui en Eslot, peut-être il pourra jusqu'à décembre, janvier, capable de l'être entraîneur, peut-être pas en intérim du côté de Liverpool. Et là, nous finissons dans la presse britannique, à ce qu'il paraît, comment s'appelle, Michael Edwards, directeur sportif de Liverpool, est en contact et même mettait un rendez-vous avec Olivier Glasner, le manager de Crystal Palace. Est-ce qu'il y a droit, est-ce qu'il y a une autorisation Crystal Palace pour faire ça? Peut-être indirectement, Yachad. Ok. Vous pensez, d'après les sources fiables du côté de l'Angleterre? Comme vous avez une dernière interview de Glasner qui est très brutal contre le board de Crystal Palace. Donc ça, certainement, c'est une indication qui peut-être
il y a un offre qui peut venir, il peut sens et qui chemin de pas sur argent, de pas sur l'entourage. Tout à fait. Il connaît qu'il y a l'offre pour venir du côté de Liverpool peut-être, donc Oliver Glasner. Mais ça reste assez ouvert. Oui, mais est-ce que c'est un remplaçant idéal pour Liverpool? Pour moi, non. Pas trop sûr parce que non. quand nous avons philosophie de Glasner, c'est un entraîneur qui jouait même système que Ruben Amorim, tout à fait, qui jouait 3-4-3. Est-ce que Liverpool, avec ce recrutement qu'il a fait, 600 millions qu'il a fait dépenser, est-ce qu'il y a un entraîneur qui jouait 3-4-3 peut-être de ça moment-là, il faut en rappeler les affaires. Mais parce que 3 défenseurs centrales avec 2 pistons, il ne faut pas oublier que la première saison d'Antonio Conte du côté de Chelsea. Non, Conte. C'est l'une fait champion avec 3. Mais ce style de joueur qu'il a acheté. Et il ne faut pas oublier aussi Thomas Tuchel. Antonio Conte. Il fait une prône, ça pendant un bon bout de temps. 3 défenseurs centrales. Donc, pourquoi pas faire champion avec ce système-là, mais il faut dire, Wena, man staff technique, man assistant bien aussi, sûr, adapté à ça. Il faut dire, Wena, les joueurs pour. Bon, pas quoi qu'il Liverpool, il y a des pareil, joueurs. À moins si vous dites entraîneur, si nous peut présumer si Glasner vient Liverpool. À moins qu'il dit non, il peut besoin de jouer 4-3-3 ou 4-2-3. Mais est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Il n'a pas perdu son identité, sa vision de football. Mais à ce moment-là, il y a Chad. Bon, pas quoi nous accompagner Antonio Conte? Non, tout à fait. Ça qui me fait dire, c'est que il y a beaucoup d'entraîneurs qui vivent en première ligue, ils n'apportent ce système 3 défenseurs centrales. Antonio Conte, c'est une exception parce que toute longue sur la vie, il passe pas du Juventus, Napoli, Chelsea, Tottenham, tout côté Thomas Tuchel avec ce 3 défenseurs, il gagne Champions League. Oui. Mais pour vous dire qu'il y a un entraîneur qui vraiment croit dedans et c'est un succès. Mais pour une équipe comme Liverpool, même comme United, qui n'arment pas fini de jouer avec ce système-là, mais ce sera compliqué. Nous rappelle à un moment donné, Brendan Rodgers du côté de Liverpool, et il jouait ça pendant une bonne partie de la saison. Et ça, type amène des hauts et des bas. Je me rappelle très bien Tina Schiatel, le français là, Mamadou Sakho. Avec Tina Sissoko sur Lyon, je me rappelle, il type tente ça quelquefois, mais ça, pas finalement, c'était pas dans l'ADN de l'équipe pour produire ça. Mais nous avons besoin, Chad, quand nous sommes capables de trouver un seul style, là, non, il voulait, mais tant qu'il a, nous connaissons Liverpool. Nous n'avons vraiment qu'une affaire, Chad. Enfin, nous pouvons quand je reviens là. Bon, City, c'est de victoire de City. Démonstration de City. De City parce que City connaît Arsenal pour jouer l'ouverture. Arsenal, s'il y a un match compliqué contre Villa, c'est l'occasion en eau de ramasser quelques points avec Arsenal. Et nous terminons la première ligue, Chad, rapidement. Ce sera Elland Road, Liverpool, pour un déplacement périlleux face à Leeds, qui fait une fête battre Chelsea 3-1 à la maison. Et ce sera samedi à 21h30, de nous indication de la côte. Je pense pour Getraka, vous avez une indication de la côte, donc Leeds est offert à 380 roupies à domicile. Le match nul est offert à 297 roupies chez SMS Royal Football, alors que Liverpool favori certes mais timide. Favori à 178 roupies, pratiquement à 180 roupies, donc inquiétant. Comme vous avez une indication de la cote, quand même bookmaker peut mettre Leeds à 380 roupies contre Liverpool. Et quand nous avons le classement, donc normalement c'est un match contre Liverpool qui faisait beaucoup plus appuyé, beaucoup plus installé plus, qui favorise. Liverpool malade, toute l'équipe qui veut jouer contre Liverpool. Non, très inquiet par rapport à sa déplacement. Et une défaite de Liverpool qui ne sera pas une surprise. Une défaite de Liverpool contre Leeds, ce ne sera pas une surprise. L'année dernière, vous faites champion avec 12 points. Sa saison-là, on peut dire qu'on a battu Leeds. Et là, il y a Chad. United, c'est pas que ce tracas. United, tu termines 15e la saison dernière. Nous, pratiquement. Nous avons l'occasion cause de United, peut-être la semaine prochaine. Mais là, il y a Chad. Le problème véritable actuel, là, c'est qu'au fin de victoire, Liverpool, bat West Ham. Et du tout, West Ham, une équipe vraiment. On a arraché un match nul contre United. Mais une équipe, vous pensez que West Ham est beaucoup plus malade qu'United et Liverpool. Non, c'est vrai. Mais là, il y a Chad. Ou à la maison, ou peut jouer contre Sunderland. Même l'entraîneur Sunderland, Régis Lebris, il est surpris parce que Liverpool est parti agressif et Liverpool laisse beaucoup l'espace. Mais si vous pas
faire pressing, si vous pas agressif, si vous laissez l'espace. Même n'importe quelle équipe pour jouer contre vous, pour scorer. Même une équipe de deuxième division aussi, Chad. Si vous laissez l'espace pour faire pressing. Mais c'est pas l'identité de Liverpool, ça. Oui. Mais on a l'impression qu'il y a une slot, il y a un ultimatum de 2 matchs, je me rappelle, je peux causer ça, 6 points contre Sunderland et contre West Ham. Mais il a gagné contre West Ham, c'est qu'il a fait faire ce deuxième match. Qu'il a fait faire, le gars a l'impression qu'il ne prend aucun risque. Il joue safe. Même système. Même système, sans pressing, sans faire prendre un risque devant. C'est Gakpo qui est très mauvais. Il finit remplacer par Salah. Choix assez logique. Mais derrière, avec le nombre de pressing que Liverpool a habitué à faire, quand tu défense, tu montes haute, les McAllister, Gravenberch, comme un pressing récupère un ballon de neuf. Mais il n'y avait pas ça. Oui. Il n'y avait pas ça. Entre le milieu de terrain et la défense, c'est un grand espace. C'est que tout le temps, c'est raison pour laquelle Sunderland est capable de permettre d'imposer ce football. Mais s'il peut jouer pareil contre Leeds, et quand on connaît Leeds à la maison, c'est une superbe équipe qui est très joueuse. Hein? C'est une équipe qui vous largue pour cette vie en Première Ligue et je vous donne tout. C'est une équipe qui, je te connais, j'ai énorme de 19 matchs à domicile. Vous pouvez essayer de gagner le maximum points à domicile. Et pour le moment, je vais aborder ce match-là avec une mentalité très positive après cette victoire 3-1 contre Chelsea, alors que je te connais aussi, qui Liverpool, c'est une équipe prenable en ce moment en Première Ligue et je vous tente, je sens, je vous travaille, je baisse. Honnêtement, comme vous êtes la côte, moi inquiet, et me très tenté pour prédire une victoire de Leeds United, nitichement, pour que je mentis. N'oublie pas pour être surprise comment on fait Diali. D'ailleurs, pour ajouter, pour mettre de l'huile sur le fait, c'est que Van Dijk, après contre-performance contre Sunderland, il fait une déclaration qui n'a pas fini d'être bien pris par les joueurs aussi et Mohamed Salah. Il finit de dire que Mohamed Salah, il n'y a pas de crédit limité pour Salah, donc il besoin comporte. D'ailleurs, oui. Mais Salah, avec tout ça qu'il a fait du côté de Liverpool... Mais pourquoi Salah finit déjà manque de respect un autre joueur ou un coéquipier. Peut-être aussi, il n'est pas fini. En termes d'attitude, peut-être, parce qu'il est quand même, c'est un leader, c'est capitaine de l'équipe là, c'est un leader. Le problème là-dedans, Chad, comment on est capable de permettre tout faire une déclaration pareille? Allez, surtout quand on est en crise, vous êtes au conditionnel, voilà. Parce que peut-être les journalistes en Angleterre finissent un petit peu déforment les propos. Mais le fait qu'il y ait une cause, Mohamed Salah, ou même le capitaine de Liverpool depuis le début de la saison, peut-être ou le pire joueur, le plus mauvais avec... très critiqué. Très critiqué. Si ce n'est pas Konaté, c'est lui. À chaque fois que Liverpool encaisse goal, c'est une erreur défensive, une lacune défensive. Mais nous finissons ce match ces derniers temps. Mais nous avons l'impression que Van Dijk, il a la tête plus à la Coupe du Monde. Il n'a pas envie de blesser, il n'a pas envie de faire aucun tacle, il n'a pas envie de jouer agressif, il n'a pas envie d'être dans les duels. Peut-être qu'il peut garder protégé pour la Coupe du Monde, quand on connaît les capitaines de la Hollande. Et souvent, quand on a l'année Coupe du Monde, quelques mois avant la Coupe du Monde, beaucoup de joueurs, je ne vais pas dire généraliser, mais beaucoup de joueurs, ils ont plus la tête quand on connaît cette dernière compétition avec la Hollande par rapport à cela. Mais c'est peut-être lui qui visait à remettre lui-même en question. Mais moi, je pense très maladroit. Pour pas critiquer, mais les fins de dire que Salah n'a pas la place illimitée à Liverpool. Définitivement, ça pourrait être des autres dans le vestiaire, Yachad. Donc, pour résumer cela, je pense que Liverpool se défense pas bon, mais il y a un bon jeu en attaque. Leeds aussi se défense pas extraordinaire. Être plus safe pour pas le point de both team to score. Both team to score, hein? Moi, honnêtement, je pense qu'il est très important pour que Liverpool, qui honestly titularise et critiquer à la place de Isaac. Mais nous tous tu fais penser à Yachad. Non, pas qu'il ne fait pas faire c'est à cause d'une impression. Bon, pour mettre Isaac jouer à cause d'une artiste. Mais ou un manager ou un entraîneur, Yachad, il est capable de prendre les décisions. D'ailleurs, contre Sunderland, il refait même ça. Les Thiago Gomez, avec Curtis Jones à latéral droit. Après, à un moment donné, il réenvoie ce boss-là. Il à droite. Mais un joueur, un super milieu de terrain, comment il est capable de performer offensivement si vous mettez à droite? Non, il y a un problème. Moi, honnêtement, je pense que s'il va pas gagner un point, c'est-à-dire un point de gagné, Yachad, pas de point de perdu. Oui, c'est un point pour un bon résultat pour Liverpool actuellement, quand nous avons une phase qui peut passer, mais moi, pour style,
à le point de victoire de Leeds Nitish. Moi, un beau film jusqu'au. Et Yachad nous clôture cette émission de Football Showtime avec un petit détour par l'Italie. Ce sera du côté de Naples, Yachad, le Stadio Diego Armando Maradona, qui prenait un choc là-bas entre le Napoli et la Juventus de Turin. Ce sera dimanche à 23h45, le choc de cette 14e journée. Napoli, 2e au classement, 28 points. Et la Juventus, 7e, 23 points. Quand on connaît la Juventus, qui passe par un moment de crise, il finit sans entraîneur. Et c'était une équipe qui enchaîne une bonne performance. Il reste sur 3 victoires consécutives. Alors, et Napoli, le champion en titre. Oui. Il aussi, il passe un petit moment compliqué en championnat. Alors, il fait une remettre sur les bons rails. Il fait une domine à Rome qui tient en tête du championnat à 0N. Donc ça, c'était un joli résultat qui fait qu'il remonte à la 2e place. Juste derrière l'AC Milan. Là, il peut accueillir la Juventus qui aussi, comment on fait dire, après un début de saison compliqué, puis enchaîne les victoires, n'empêche. C'est un joli match, nous connaît, qui très souvent nous dit, nous rédiali en Serie A, une gros affiche comme ça, une équipe je safe, je prends un point. Soit souvent N0, 0-0, NN, mais donc, vous avez plutôt DD, 3-2, déjà, nous guettons une indication là, côté SMS Royal Football, donc Napoli favorisé à 246 roupies, le match nul à 240 roupies et Nitish et Juventus est outsider à 336 roupies. La cote là, l'impression, la cote là résume tout. Le favori de ce match, c'est match nul. Donc moi, honnêtement, je prends le point de match nul et je pense que tous les deux l'équipe pourraient satisfait si je prends un point dans la case après ce match. Vous parlez de petite victoire du Napoli, Yachad, qui fait me dire ça parce que nous connaissons Napoli, il y a beaucoup de blessés majeurs, notamment Kevin De Bruyne, Lukaku, entre autres. Et souvent, dans un choc, surtout en Italie, Napoli perd 10 points contre une petite équipe, mais contre les grosses écuries. Il est toujours répondu présent. Parce qu'il y a un super entraîneur, Antonio Conte. Je pensais l'aspect tactique de ce match. Je pensais qu'il prenait le dessus sur la Juventus. Peut-être une petite victoire, une superbe cote du Napoli, 248 roupies chez SMS Sporiaz. Petite victoire du Napoli, qu'on nous connaît, liée à la lutte avec le Milan AC, qui a le même nombre de points. Une petite victoire du Napoli pour Alpen. Match nul. 240 roupies. D'accord, voilà. Yachad nous fait faire le tour des matchs forts en Première Ligue et aussi en Serie A au cours de ce week-end. Bien sûr, nous prenons une prochaine édition de Football Showtime. Ce sera mardi après-midi. Que nous vous consacrons principalement, Yachad, à la 6e journée de la Ligue des Champions. Et bien sûr, nous vous terminons l'émission avec le coup du week-end, Yachad. Oui. Et à ce qui me fait comprendre, où Pial donne le coup du week-end en France. En France. En France, que nous retrouvons un leader surprise en championnat, Lens qui retrouve en tête du classement, alors qu'il y a un grand, l'équipe qui est financièrement beaucoup plus costaud. Bien sûr, Paris, plusieurs crans au-dessus. Et dans Monaco et Marseille, il n'empêche Lens retrouve en tête du championnat à la suite de un très bon résultat. Effectivement, il domine Monaco N4, il bat Auxerre ND et il bat Lens ND. Donc, ça 3 victoires là, fait une propulsée en tête du championnat. De l'autre côté, il y a Nantes qui est une équipe pélaguée pour se survivre en Ligue 1 et Beaupoil pour une victoire de Nantes contre Lens. Je pensais qu'il lance et il n'arrive pas. Enfin, c'est pas façon. Il n'arrive pas pour Nantes gagner un coup là. Effectivement, et quand nous guette 5 dernières confrontations, Nantes et Lens à domicile, c'est 3 victoires pour Nantes. Donc Lens éprouve énormément de difficultés pour dominer Nantes à l'extérieur. Donc c'est un peu raison qui fait à 455 roupies. Moi, pensez que c'est mot aux bêtes de la semaine, du week-end. Coup de cœur du week-end, Yachad. Moi, pour rester du côté de l'Angleterre, Yachad,
je suis bien content de la performance de Brentford malgré ce défaite 2-0 à l'Emirates contre Arsenal. Et le problème, c'est que Tottenham nous rappelle quelques semaines de cela, ici dans les top 5, top 6 du classement. Oui, bien sûr. Et dernière victoire de Tottenham en Première Ligue, c'était contre Everton le 26 octobre dernier. Par la rivière, oui, à part de ça, il n'a pas fait aucune victoire en Première Ligue. Il fait un super match nul sur la pelouse de Newcastle, un petit peu miraculé. Mais Brentford, lui, c'est une équipe qui me fait très bien, qui me content particulièrement. Il a quelques joueurs. Mais c'est une équipe qui gagne majorité sur le point à domicile. À domicile, mais le fait que vous pensez, le truc c'est que Tottenham il peut être sous pression, Yachad, vous pensez, il a la Ligue des Champions en tête tout aussi. à fait, et aussi il peut avoir la possession du ballon. Et quand nous gagnons Tottenham, souvent il fait bien quand les jeux en transition en compte. Mais le fait quand nous gagnons le jeu rapide de Brentford, avec notamment ce Igor Thiago qui est parti démarrer contre Arsenal, il s'est touché, il est rentré après. Et là, il paraît fin pleinement récupéré. Le fait que Brentford peut essayer d'attaquer en compte, je pense que Tottenham lui aussi un petit peu malade. Non, mais une défaite Tottenham pour mettre Thomas Frank en danger. Hein. Oui, et le fait qu'il soit sur le marché actuellement. Et heureusement, Daniel Levy pas là, si tu là longtemps il finit. Oui, mais le fait qu'il est actuellement sur le marché, il a la pression derrière Thomas Frank pour qu'il y ait quelqu'un qui dégage. Voilà, sauf un petit peu. Non, je suis bien content de ce cause le Brentford d'ailleurs, durant la semaine avec ce entraîneur irlandais. Je pense qu'il y a les capacités pour dominer Tottenham. D'ailleurs, au niveau de la cote, je suis très surpris, tu pensais Tottenham peut être plus favori. Oui, à 295 roupies, c'est une indication qu'il faut aussi Brentford être capable de gagner 3 points du côté de Londres. Voilà, Yachad, nous arrive à la fin de cette édition de SMS Poriaz Football Showtime. Donc, nous espérons que nous finissons éclairci, bien sûr, les followers de notre analyse sur le championnat anglais. Et aussi, nous rappelle que toute bonne publicité qui nous passait, il est aussi disponible nos réseaux sociaux, que ce soit à Facebook, Instagram ou TikTok. Donc, de ce fait, toute vidéo concernant les dépôts, comment jouer gratuit dans nos applications, il est disponible dans nos réseaux sociaux. D'ailleurs, oui. Et voilà, Yachad, nous souhaitons bien sûr passer un bon week-end. Oui. Et nous retrouvons avec beaucoup de plaisir mardi après-midi. Voilà, merci, au revoir et à très vite. Comment jouer les courses gratis, le mobile app? Installe mobile app une seule fois, après au place au Paris sans payer SMS tout le temps. Pour login le mobile app, vous besoin de tout numéro de téléphone qui est enregistré côté SMS Poriaz. Vous mettez le numéro de téléphone qui est enregistré côté SMS Poriaz et vous tapez le bouton Get OTP. Et pour recevoir OTP par SMS, vous mettez OTP et vous tapez le bouton Confirm OTP. Après, vous revenez le Home dans le menu 3 bords, vous tapez le bouton Home. Vous jouez les courses locales, vous tapez Local Racers pour gagner un score disponible. Vous choisissez au Céval et tapez la cote Win ou Placé. En bas de l'écran, mettez montant ou mise et tape Place Bet by App. Vous pourrez recevoir une confirmation SMS. Pour plus d'infos, allez au www.smsporiaz.com ou call au D60 37 77.
Kuma place ou Paris pic pour le nou mobile app sans paye SMS. Pour commencer, ou besoin login l'application ou mettre un numéro de téléphone. Ou tape le Get OTP. Confirm OTP. Une fois que vous êtes connecté, ou allez au menu 3 barres, ou rentrez dans Home, tape le Pickpool pour gagner un rescode disponible. Choisissez au Céval et tape la code. En bas, l'écran, mettez montant en mise, choisir Win ou Place et tape Place Bet by App pour recevoir un SMS confirmation. Pour plus d'infos, allez au www.smsvoyage.com ou call au 260 37 77 ou capable aussi envoyer help au 86 85.